Bonjour et bienvenue. Cette vidéo consacrée à la publication web fait partie d'un ensemble de films ayant comme objectif d'étudier en détail les fonctions principales de productivité de l'outil de modélisation en Vision. Dans cette séquence, nous allons nous concentrer sur les fonctions de publication intranet d'un projet en Vision, dans le but de vous montrer comment générer facilement un site depuis un projet en Vision et de le mettre à jour. Toutes les fonctions que nous verrons sont génériques et valables pour tout type de méthode, quel que soit le type de projet. L'architecture d'entreprise, l'ingénierie système, le génie logiciel, l'analyse de risque, etc. Durant cette vidéo, nous allons créer un site intranet depuis un projet en Vision d'architecture d'entreprise. Depuis la page d'accueil dans Vision, nous commençons par naviguer dans le projet afin de vous montrer les différentes vues pour pouvoir ultérieurement les comparer avec celles du site que nous allons créer. Descendons dans les vues comme ceci. Commençons par la vue métier, ici à gauche. Je double-clique sur module architecture processus métier, comme ceci. La vue qui résume les domaines métiers de l'entreprise s'affiche. Regardons le domaine voyage. Ici, ouvrons d'abord son formulaire. Il est très simple. Je le ferme. Puis, double-cliquons sur l'objet voyage. Sélectionnons la vue macroprocessus. Une deuxième vue de haut niveau des macroprocessus s'affiche. Double-cliquons maintenant sur réservation du voyage. Et à nouveau, je sélectionne la vue processus actuel. Un deuxième niveau plus détaillé des macroprocessus s'affiche. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Booking Voyage, comme ceci, et là je vais choisir Activité BPMN. Ceci est une description détaillée des activités du processus par an avec un modèle Business Process Management Notation, BPMN. Nous en avons fini avec les vues métiers, regardons maintenant les vues du SI. Depuis le haut du projet, comme ceci, je double-clique sur Module Architecture Système d'information, ici. Nous arrivons sur une vue qui résume les projets informatiques en cours. Choisissons le projet Cartographie du siège du groupe Égide, ici. Et parmi toutes ces sous-vues, sélectionnons Cartographie Application actuelle. Cette vue montre les applications par domaine métier ainsi que leurs interactions. Regardons le détail de l'application Contrat de voyage, ici. Parmi toutes ces sous-vues, choisissons Flux d'applications, ici. Cette vue regroupe toutes les dépendances et interactions de cette application. Voilà, nous en avons fini avec cette étape de navigation en Vision. Bien d'autres vues ont été définies dans ce projet, mais restons-en là pour notre objectif actuel. Nous allons maintenant créer automatiquement un site intranet de ce projet sous un serveur 2IS de Microsoft. Toujours depuis la page d'accueil du projet en Vision, je clique sur le menu File, ici, puis Publish, ici, puis Generate Website. Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour paramétrer les différentes options du site à créer. Regardons rapidement les onglets, les différents onglets. Général, diagramme, item, report, keyword. Revenons à Général. Et maintenant, nous prenons les valeurs par défaut et lançons la génération du serveur 2IS, ici en cliquant sur Publish. Une fenêtre de dialogue nous fait patienter lors de la génération. Pour ce projet, 1 minute 38 secondes est nécessaire pour compléter la génération. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je clique sur OK. La génération est terminée. Nous pouvons fermer en Vision et ouvrir notre navigateur Internet Edge. Ouvrons Edge et entrons l'URL du projet dans la barre de navigation, ici.
Ceci, c'est le nom du domaine et le nom du projet PIOR. Ah, le nom du domaine, il manque quelque chose. 5530. Et maintenant, j'appuie sur Entrée. Le projet s'ouvre avec la même apparence qu'en Vision. Regardons la navigation sur ce site. Celle-ci est légèrement différente parce qu'elle est adaptée au fonctionnement des navigateurs. Commençons par naviguer dans les vues que nous avons visitées avec l'outil en Vision, dans la partie métier, ici. Je double-clique, voici le diagramme des domaines, identique en Vision. Ici, pour l'objet, le domaine voyage, j'ouvre le formulaire sous forme de tableau, cette fois-ci, avec différentes options possibles. Je ferme le formulaire et je double-clique sur l'objet voyage. La vue macro-processus que je choisis ici est identique à celle d'Envision. Je clique sur réservation voyage, je sélectionne à nouveau processus actuel, qui est le deuxième niveau des macro-processus, toujours identique à Envision. Enfin, pour terminer les processus métiers, je double-clique sur le processus Booking Voyage V1, ici, et je vais voir sa vue Activité BPMN, toujours identique à Envision. Revenons à la page d'accueil en cliquant ici sur la maison. Sélectionnons ici le service informatique, puis le projet cartographie du siège groupe Égide, et sélectionnons ici cartographie applicative, application actuelle. Voilà, le diagramme est identique à ce que l'on a vu dans Vision. Je vais maintenant double-cliquer sur contrat de voyage, et je peux aller voir les différentes sous-vues. Ici, vous avez la vue des fonctions de l'application. Nous en avons maintenant terminé avec la navigation. Regardons quelques possibilités fonctionnelles du site. Commençons avec la fonction Search. Ici, nous pouvons faire des recherches dans le projet comme ceci. Dans le champ Search, ici, je peux taper un nom, par exemple contrat qui existe déjà, et j'exécute la commande. Le site affiche tous les objets qui contiennent le mot contrat. Je sélectionne ici contrat de voyage F1, mais je clique ici sur le petit icône pour ouvrir son formulaire sous forme de tableau. Voilà, je descends pour voir le formulaire. Je vais fermer le formulaire ici. Et maintenant, je vais cliquer ici sur la ligne. Envision affiche toutes les vues où le nom contrat de voyage apparaît. Ici, je vais sélectionner cette vue-là, cartographie du siège Égide. Voilà. Voilà pour une présentation brève de Search. À noter qu'il permet aussi de naviguer dans le projet. Maintenant, regardons le zoom en cliquant sur Zoom In. Je clique sur Zoom In. Je définis une fenêtre de zoom. Voilà. Et maintenant, je peux revenir en plein écran en cliquant sur Zoom to Fit. Je peux faire un zoom out aussi, plusieurs fois, comme ceci. Et à nouveau, je fais un Zoom to Fit, plein écran. Une fonctionnalité importante de ce site est la possibilité de faire des propositions de modification par le consultant qui seront envoyées au projet en Vision afin de faire valider ou non ces changements par l'équipe projet. Regardons comment cela fonctionne. Je clique sur Edit Copy, ici. L'éditeur à gauche qui était en grisé s'active. Je crée par exemple une interface entre ces deux applications. Je sélectionne ici Interface et je dis qu'elle vient de cette application et qu'elle va vers cette application. Je vais la nommer, ici, Name Item. Je clique pour voir si j'en ai pas. Je vois que j'ai déjà Prospect et je clique sur OK. Voilà, j'ai renommé l'application. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un Save, ici, afin d'envoyer ce diagramme vers Envision. Il m'est possible de revenir à la version précédente. Il suffit simplement, par exemple, de faire un actualiser, et je suis revenu à la version précédente. Mais comme j'ai aussi enregistré mon diagramme, je peux revenir à la version modifiée, ici, comme ceci. Voilà. Regardons un tableau de bord maintenant. Pour ça, je vais aller dans la page d'accueil, et j'ai un tableau de bord ici, que je peux générer en double-cliquant dessus. Voilà un tableau de bord des processus métiers. Je ferme ici ce tableau de bord.
Et je vais lancer ici un document, un rapport pour les processus métiers, un rapport d'architecture d'entreprise. Je double-clique. Voilà le rapport qui s'ouvre. Je peux naviguer dedans. On a différents tableaux d'approbation, table des matières, l'introduction avec des chapitres, des diagrammes bien sûr, tels que notre diagramme des domaines métiers, et ainsi de suite. Voilà, et on peut descendre par exemple jusqu'à la vue des processus métiers. Il existe aussi des commandes d'impression et d'alignement des objets sur les diagrammes. Ceci marque la fin de la présentation. Il ne reste plus que la conclusion. D'autres fonctions de génération du site permettent de contrôler finement le contenu des pages générées. Une fonction importante est la possibilité de mettre à jour automatiquement les données du site avec une ligne de commande en Vision. Cette fonction importante de publication permet par exemple de mettre gratuitement à disposition de consultants les éléments à jour d'un projet d'architecture d'entreprise créé avec Envision. Mais ce tutoriel est déjà suffisamment long, nous en resterons là. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous avoir aidé pour le choix de votre futur outil de modélisation.